Karna Soro, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Uvira. La situation reste volatile et imprévisible à Minembwe après des affrontements entre les FARDC et les miliciens. Qu'est-ce que la MONUSCO a concrètement fait aux côtés de l'armée régulière pour sauver la situation? Dans un premier temps, je pense que c'est vraiment regrettable ce qui s'est passé, puisque depuis des mois, la MONUSCO, sur instruction de Madame la représentante spéciale, a mis en place un plan d'action. Nous travaillons avec les communautés. Il y a eu plusieurs rencontres entre les communautés dans les hauts plateaux, au niveau de Minembwe, au niveau de Mikenge. Il y a eu des rencontres avec toutes les communautés, les leaders communautaires. Les échanges étaient engagés. Je rappelle qu'il y a encore un mois de cela, la MONUSCO a même distribué des semences aux populations au niveau de Mikenge et de Bijombo. Des aires de sécurité ont été déterminées par les FARDC pour leur permettre donc de pouvoir répondre à leurs besoins humanitaires par eux-mêmes, sur la base de toutes ces discussions. Malheureusement, l'attaque du 10 nous a ramené quelque peu à zéro et Madame la représentante nous a demandé de tout mettre en œuvre pour rétablir le dialogue entre les populations, entre les différents acteurs, de continuer à appuyer la FARDC et de continuer les efforts pour que la tension baisse à nouveau. Alors que la situation s'est dégradée dans le haut plateau, la population a observé des hélicoptères de la MONUSCO effectuer plusieurs navettes dans l'espace. De quoi il a été question? Bon, je pense que vous connaissez tous l'environnement dans lequel nous opérons dans les hauts plateaux d'Uvira. Tout s'interprète en fonction de votre posture communautaire. Tant que vous estimez qu'une action n'est pas en votre faveur ou en celle de la faveur de votre communauté, vous estimez qu'elle est contre vous. Donc c'est pas nouveau. Je vous rappelle que même en 2017, lorsque la MONUSCO a empêché Yakutumba de prendre Uvira, nous avons quand même été critiqués par les médias locaux et les réseaux locaux. Donc c'est, je dirais, un peu des tendances, des dynamiques qui sont connues ici en ce moment. Après les attaques du 10, nous nous sommes concertés avec les FARDC et nous avons établi différents scénarios éventuels. Et donc c'est dans le cadre de ce travail-là que les troupes de la MONUSCO se déploient en mobilité pour essayer donc de pallier aux FARDC qui, eux, se sont déployés au sol pour sur un certain nombre de points qui pourraient éventuellement être des points d'attaque. Et au niveau de la MONUSCO, donc, nous avons, grâce à nos moyens, une certaine mobilité qui fait que nous passons au niveau de village en village. Dans un premier temps, ceux qui ont déjà été attaqués pour faire un point, pour voir quelle est la situation éventuellement. Et aussi au niveau de ceux que nous estimons sont susceptibles d'être attaqués par des milices, qu'elles soient d'une communauté ou d'une autre donc, et nous faisons donc ce tour-là en permanence en ce moment pour essayer d'anticiper autant que faire se peut. Mais naturellement, vous connaissez la contrainte, l'endroit est très vaste, la sociographie des habitations, des habitats humains est très compliquée. Comme vous le savez, vous avez des individus qui habitent avec leur famille sur une colline. Quand on vous parle d'un village, cela s'étend sur des kilomètres et des kilomètres en fait. C'est pas des habitats humains regroupés. Il y en a très peu dans ce genre. Donc nous essayons de faire ce que nous pouvons en articulation avec les FARDC pour voir comment anticiper sur ces attaques-là. Nous avons entendu dire que la MONUSCO est en train d'évacuer des blessés de telle ou telle communauté. Et ce n'est pas le cas. Il y a des procédures en cas d'évacuation. Et en général, pour les évacuations, nous travaillons avec le CICR, donc qui est un organisme international impartial, qui est reconnu en tant que tel, donc qui nous signale ces cas de blessés. Et en coordination avec les FARDC, ces blessés sont évacués. Donc ce n'est pas le cas. Il y a en ce moment ce que nous essayons de faire, une opération de dissuasion, autant que faire se peut, pour éviter que la situation n'escalade plus que ce que nous avons. Et je pense que contrairement aux autres crises que nous avons eues en septembre 2019, aussi en mai-juin 2020, je pense que cette fois-ci, plus ou moins les acteurs, quelque part, font encore preuve d'un peu de retenue, quoique nous continuons encore à déployer des attaques sur des villages isolés. En fait, la présence de la MONUSCO a été observée dans certains villages, notamment Kakangara, le cas d'avant-hier, dans un endroit où les FARDC sont pratiquement absentes. Qu'est-ce qui expliquerait son déploiement à Kakangara dimanche passé? Écoutez, il y a des citoyens congolais qui habitent Kakangara, qui habitent aussi Kakenge, à ce que nous sachions. Comme vous-même vous venez de le dire, les FARDC ne peuvent pas être partout. Ce n'est pas possible. Nous avons des milliers de villages. Les FARDC ne peuvent pas être partout. Donc les FARDC tiennent un certain nombre de positions et d'axes au sol. Et nous, donc, nous déployons par nos mobilités des patrouilles mobiles qui vont dans ces endroits-là pour voir
comment la situation se passe, est-ce que ces personnes ont été victimes d'attaques ou pas, et puis ensuite nous allons vers un autre endroit, nous essayons d'anticiper autant que faire se peut, mais il nous semble que tous ces villages, ce sont des villages qui sont sur la carte de la République démocratique du Congo et qui quelque part tombent sous la responsabilité du gouvernement. Ces informations sont partagées avec les FARDC de votre présence dans tel ou tel autre village, là où il n'y a pas les FARDC? Tout à fait, c'est une distribution de travail. Les FARDC savent que nous avons des moyens de mobilité qui nous permettent de nous projeter sur des sites où ils ne sont pas. Donc nous travaillons avec eux, ils savent que nous y allons et dans tous les cas de figure, nous sommes ici pour les appuyer. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas possible d'avoir une armée partout. On ne saura jamais avoir des soldats FARDC devant chaque maison, devant chaque case, ça ne sera pas possible. Donc autant que faire se peut, les FARDC, je tiens encore au nom de la représentante spéciale à saluer le courage des éléments des FARDC qui font tout ce qu'ils peuvent pour contenir cette violence. Nous essayons de les appuyer aussi, mais j'insiste encore là-dessus, nous travaillons dans une impartialité absolue. Notre objectif, c'est de ramener le calme, que les tensions baissent et que la tendance à tomber dans la spirale attaque-vengeance s'arrête. Parce que lorsque nous tombons dans cette spirale-là, on ne saura plus arrêter la situation. Donc nous en appelons à tous les acteurs que chacun fasse preuve de sagesse et que chacun comprenne que chaque fois qu'il va faire mal aux membres d'une autre communauté, ça va nécessairement entraîner une revanche. Aujourd'hui, l'armée congolaise annonce des opérations musclées contre ces groupes armés qui ont pu attaquer les FARDC. C'est comme un sursaut, un réveil. Aujourd'hui, quelle sera la position de la MONUSCO par rapport à ces opérations musclées annoncées déjà par les FARDC? Dans un premier temps, je ne pense pas que c'est un réveil. Les forces des FARDC sont présentes dans la zone depuis et elles font leur travail comme cela se doit. Mais je vous rappelle que ce sont des forces de la République démocratique du Congo, tout comme la MONUSCO, et ce sont des militaires professionnels réguliers. Ils n'ont pas vocation à aller tirer sur les civils ou à aller tuer des civils. Ils n'ont pas vocation à cela. Donc lorsqu'ils font preuve de retenue, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas preuve d'opération musclée. Donc c'est une façon de parler peut-être, mais les FARDC ont toujours eu une présence musclée dans la zone. Ça c'est très important de le signaler. Donc ce n'est pas un réveil non plus. Ils ont toujours été là. Seulement, nous pensons que, et Madame la représentante générale est d'accord avec eux, les acteurs sur place, nous pensons que maintenant on est au-delà de la ligne rouge. On ne peut pas maintenir une population dans un tel état de souffrance au quotidien, attaquer les uns les autres, sachant que ça va entraîner des représailles sur ces communautés. Et ces pauvres paysans, des milliers de personnes souffrent, ils ne peuvent pas aller au champ, ils ne peuvent même pas aller chercher de l'eau. Parce que simplement, on a ces personnes en armes autour d'elles, qu'elles soient de leur communauté ou d'autres communautés, mais en tout état de cause, pour elles, ça implique une insécurité permanente. Et donc je pense qu'il faut comprendre le message des FARDC dans ce sens. C'est que les acteurs dans la zone ont passé la ligne rouge. Et donc c'est le droit de l'État de dire que bon ben assez c'est assez. Et la MONUSCO se tiendra aux côtés des FARDC puisque nous sommes là pour les soutenir dans toute initiative qu'ils prendront. Merci beaucoup. Merci.